Et aujourd'hui, on va parler de la thématique proclame sur tes finances, d'accord? J'ai beaucoup de personnes qui parfois, j'avais des personnes qui m'écrivaient pour me demander, mais qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Et aujourd'hui, je vais revenir sur cette thématique parce que parfois, c'est une thématique qui est toujours d'actualité. Coucou Rebecca, comment vas-tu? C'est une thématique qui est toujours d'actualité, d'accord? Parfois, les gens se demandent qu'est-ce que je dois dire. Et quand tu dis à la personne, prie pour tes finances ou proclame sur ta vie financière, je te demande, mais qu'est-ce que la personne raconte? Coucou Karen, tu te demandes, mais qu'est-ce que la personne est en train de dire? D'accord? Donc, aujourd'hui, on va toucher cette thématique, ok? Et on va voir vraiment comment est-ce que tu dois shifter les choses avec ta bouche, parce que notre bouche n'est pas faite pour raconter des bêtises sur nos vies, d'accord? Souvent on utilise notre bouche pour raconter plein de bêtises, plein de choses qui nous condamnent. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Donc ta langue te condamne, d'accord? Ou ta langue te propulse. Ça, c'est un choix que tu dois faire. Choisis avec moi. Dis aujourd'hui, ma langue me propulse. Mets dans ce chat pour moi, ma langue me propulse. Ta langue doit te propulser aujourd'hui, ma soeur. Tu dois décider que ta langue aujourd'hui te propulse. Ta langue propulse ta vie financière. J'ai dit ça hier, avant que tu ne voies, tu dois avoir bougé de dimension. Ça fait partie des décisions, des résolutions que tu dois prendre. Et quand tu es résolu, il faut que au niveau de ton langage aussi, les choses changent, right? Quand tu as pris la résolution que j'ai shifté de dimension, j'ai bougé la dimension, où je ne veux plus me trouver. Maintenant, on va aller aussi, d'accord, shifter au niveau de notre langage, au niveau de ce qu'on dit, au niveau de ce qui sort de notre bouche, d'accord? On va aller aussi aligner, créer un alignement. Coucou Ella, comment vas-tu? Coucou Clarisse, comment vas-tu? Je suis ravie de vous avoir encore. Aidez-moi à partager, d'accord? Aidez-moi encore à taguer, à partager ce live avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, on va parler de proclamer sur tes finances. J'ai beaucoup de personnes, je vous assure, qui... parfois, quand je me dis, mais je dis à la personne, va prier, je suis étonnée, en fait, parce que la personne vient, elle te dit, mais je prie, les choses ne bougent pas. Et puis, tu te dis, mais qu'est-ce que tu dis, en fait? Qu'est-ce que tu racontes, d'accord? Donc aujourd'hui, on va voir un tout petit peu. Je pense pas qu'on va pouvoir tout toucher, mais on va quand même aborder certains domaines ou certains aspects où tu dois pouvoir, ma soeur, comprendre ce qui se passe et ne pas jouer avec ça. Tu dois pouvoir, ça s'appelle des choses qui se négocient avec ta bouche. La Bible dit au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Donc tu ne peux pas créer ta vie financière. Écoute-moi, si tu ne commences pas à aligner cette vie financière à la parole de celui qui a la capacité de pouvoir, d'accord, te faire expérimenter cette vie financière. Ça veut dire que mon but, quand j'ai pris la résolution de shifter de dimension, je dois aller demander au Seigneur, qu'est-ce qui est écrit dans ta parole-là, qui va me permettre de créer cette dimension, d'accord? C'est bien d'avoir une liste de choses, mais je te garantis que c'est encore mieux quand tu sais t'aligner. C'est parce que la Bible dit qu'à jamais la parole de Dieu est établie. Donc il n'y a rien, même si tu n'aimes pas, il n'y a rien qui va effacer la parole de Dieu. Coucou Eliane, comment vas-tu? Il n'y a rien qui peut effacer la parole de Dieu. Elle est établie et elle va demeurer jusqu'à ce que toi et moi on quitte la terre ou jusqu'à ce que Jésus revienne. La parole de Dieu sera établie. Donc c'est pour ça que tu dois l'utiliser, d'accord? Parce que Dieu lui-même n'a pas créé, d'accord, la vie à laquelle tu aspires sans la parole. La Bible dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Ça veut dire que la vie financière à laquelle tu aspires, les progrès que tu veux faire dans ta vie financière, ma soeur, il y a déjà des paroles qui ont été établies pour ça. Il y a déjà des paroles qui ont été établies pour créer cette vie financière-là. Il faut que tu les comprennes. Il faut que tu t'adaptes à ces paroles-là. Il faut que ça devienne ton nouveau langage. D'accord? Parce que ça prend vie quand ça sort de ta bouche. C'est pour ça qu'il dit la vie et la mort. La vie est au pouvoir de ta langue. La vie, ma soeur. Ça veut dire que quand tu parles, tu es en train d'appeler la vie. D'accord? Tu es en train de véhiculer la vie. Tu es en train de transformer ces paroles-là pour les dire, d'être des paroles qui vont devenir, d'accord, une réalité, qui va devenir ton vécu. Donc c'est pour ça que ta bouche est très précieuse. Et il faut que, à partir d'aujourd'hui, tes paroles commencent à être assaisonnées de sel et accompagnées de grâce en ce qui concerne ta vie financière. Il faut que ça commence à être ta portion, d'accord? Donc pendant que tu m'aides à partager ce live, écoute-moi, il faut qu'aujourd'hui tu partages. Aide-moi à partager ce live, d'accord? On doit avoir des bonnes manières ici.
on est une source de bénédiction. On veut bénir aussi plusieurs autres personnes. Ma soeur, les 30 jours, s'ils ne peuvent pas finir, si tu ne comptes pas au moins 10 personnes, je pense que je vais peut-être toucher la loi du donner et du recevoir. Une des choses que tu dois apprendre à faire quand tu veux recevoir, c'est que tu dois apprendre à te positionner en tant que donneur et non en tant que receveur. Beaucoup, on est assis, on attend recevoir. Écoute-moi, si toi-même, tu n'es pas une bénédiction pour d'autres personnes, tu as intérêt à être une bénédiction pour plusieurs autres personnes. Quand d'autres te bénissent aussi, tu as intérêt à être une bénédiction pour plusieurs autres personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a la loi du donner et du recevoir. Ça veut dire que quand je donne là, je dois aller déverser ailleurs. Quand je reçois, je dois aller déverser ailleurs. Quand je reçois, quand on me donne, je reçois. Et je dois aussi aller donner ailleurs. Je donne et je reçois. C'est un processus. Quand tu retiens, ma soeur, il y a un problème. C'est pour ça que tu dois donner et recevoir. C'est ça. Ça ne s'appelle pas donne et donne. Donne et donne, c'est la censure. D'accord? Donne et reçois. C'est la clé. Donc, plus tu vas donner, plus tu vas recevoir. D'accord? Plus tu vas partager, plus tu vas recevoir. C'est comme ça que ça marche. Que tu veux ou que tu ne veux pas, ça fonctionne comme ça. Donc, merci à toutes les mamans qui taguent des personnes, qui invitent des personnes. Merci à toutes les mamans qui envoient des invitations, qui postent sur leur statut, d'accord? Coucou, maman Brigitte, comment vas-tu? Donc, merci à toutes ces personnes-là, d'accord, qui font cet excellent travail d'aller taguer, partager, inviter plusieurs personnes, d'accord, à se connecter. On est ravis de vous avoir sur cette plateforme jour après jour. On est presque à la fin de notre challenge. Donc voilà, pour cette semaine, il nous reste, je pense, 2 journées. Et après, la semaine prochaine, on aura clôturé le challenge. Donc, don't worry. On a presque fini. D'accord? Et mon but, c'est vraiment que vous puissiez apprendre le maximum de clés qui puissent vous permettre, en tout cas, de pouvoir vraiment avoir un shift dans votre vie financière. Donc, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de proclamer sur ses finances, d'accord? Qui est une thématique qui nous concerne nous tous. Ça te concerne toi, ça concerne tes enfants, ça concerne les enfants de tes enfants, d'accord? Peut-être, je ne sais pas encore comment je le ferai, mais voilà, ça te concerne toi, ça concerne ta famille. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de choses, quand on veut commencer à déclarer ou à parler sur notre vie financière, il y a des choses sur lesquelles on ne fait pas forcément attention, d'accord? Et je vais aujourd'hui te donner quelques clés qui vont t'aider à pouvoir proclamer sur tes finances, d'accord? Je sais pas, j'ai pas à côté de moi. J'allais également vous recommander le livre de la coach Marthe, d'accord, qui s'appelle Proclame sur ton business, qui est un excellent livre aussi qui va vous aider pour toutes les personnes qui veulent apprendre à proclamer sur leur vie. C'est un magnifique livre. Malheureusement, j'ai pas pensé à le prendre. Peut-être je vous le présenterai avant la fin des 30 jours. Et voilà. Donc, on va commencer. Et je vais commencer d'entrée de jeu par te dire que, tu sais, autant tu dois être résolu quand tu prends la décision, autant tu dois être résolu aussi dans le langage que tu vas commencer à adopter en ce qui concerne ta vie financière. Ça veut dire qu'il y a un langage que tu dois abandonner. J'aime beaucoup dire, et je ne sais pas à qui je disais la semaine dernière, je disais que, en fait, tu ne peux pas prospérer avec un langage de pauvreté. C'est pas possible. C'est pour ça que tu vas voir quelqu'un, je ne sais plus quel livre je lisais. J'ai du mal à me rappeler de tous les livres que je lis. Mais, dedans, il disait dedans que les riches n'ont jamais les conversations du style où est-ce que je veux prendre de l'argent. Leurs conversations ne tournent jamais autour. Voilà, il disait que leurs conversations ne tournent jamais autour de la pauvreté. Ça tourne toujours autour des opportunités. Mets ça dans ce chat pour moi, s'il te plaît. Il disait dans ce livre que les riches n'ont jamais de conversation qui tourne autour de la pauvreté. Leur principale conversation, ça parle des opportunités. D'accord? Leur principale conversation, ça parle toujours d'opportunités. Toujours d'opportunités. Et je me suis rendu compte que si tu es... En fait, on dit toujours que tu attires ce sur quoi tu te concentres. Coucou Manuela, comment vas-tu? Tu attires ce sur quoi tu te concentres. Ça veut dire que si tu te concentres sur les problèmes, c'est ce que tu vas attirer au quotidien. Si tu te concentres sur ce qui marche, tu vas attirer aussi les opportunités. Et j'étais vraiment choquée parce que je me suis dit, waouh, en fait, le gars ne donne même pas à sa bouche l'autorisation de parler des choses qui ne fonctionnent pas. C'est qu'ils ne donnent pas matière à leur cerveau et à leur bouche de se nourrir
des limitations, de se nourrir des problèmes, de se nourrir de ce genre de choses. Il dit que les conversations des riches ne tournent jamais autour de la pauvreté et du manque. Ça tourne toujours autour des opportunités. Ils ont les challenges comme toi, ma soeur. Mais ils font le choix quand ils se regroupent. Ils font le choix délibéré de ne pas se positionner pour commencer à dire, oh, aujourd'hui là, c'est chaud sur moi. Non. Aujourd'hui, quelle est l'opportunité? Il y a une situation de crise. La crise annonce quel type d'opportunité qu'on peut saisir. Pendant que les autres sont de l'autre côté. Oh, le Covid va nous tuer ici. Oh, à cause du Covid, on ne vend plus. Oh, à cause du Covid, ceci s'est passé. Oui, à cause du gouvernement. Oui, on ne dit pas qu'il n'y a pas ces problèmes. Mais le fait que tu te concentres sur les problèmes, en fait, d'autres sont en train de s'enrichir avec ces mêmes problèmes. Coucou Eric, comment vas-tu? D'autres sont en train de s'enrichir avec ces mêmes problèmes. Et je vous assure, ça m'a vraiment marqué. Il dit que les riches ne parlent jamais dans leur conversation de manque ou de pauvreté. Ils parlent d'opportunités. Mais les pauvres, eux, quand ils se rassemblent, d'accord, leur sujet, c'est tout le temps les sujets de pauvreté. Et ça m'a fait réaliser une chose. Je me suis dit, mais en fait, tu ne peux jamais, d'accord, changer ta vie financière si tu ne changes pas les informations. Et la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que pour que ta bouche puisse dire quelque chose de différent régulièrement, il faut que ce qu'il y a dans ton cœur aussi est changé. Et c'est souvent la partie du film, d'accord, qu'on n'aime pas. Ça veut dire que ta bouche ne peut pas être en contradiction avec ce que ton cœur pense. Ça veut dire qu'il y a une cacophonie quelque part. Il faut qu'il y ait un alignement, d'accord. Donc, aujourd'hui, on va aller créer cet alignement-là en décidant de changer les paroles. Comme je suis un vaurien, je ne vais jamais y arriver. Je suis qualifiée pour être pauvre. Le manque de génération. Oh, dans ma famille, tout le monde connaît la galère. J'ai un cousin, quand je l'appelle, il dit toujours... il dit toujours, c'est la galère. Il a une phrase où il me dit, le fils de l'homme est là, je mange. Est-ce que je vais manger à la poubelle ou bien je me bats? Un truc bizarre où je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tu vois ce genre de paroles-là, qui sont tellement des poisons au point où la personne ne se rend pas compte. Elle pense bien faire. Ça satisfait ton âme de te dire que, oui, pauvre de moi. Mais écoute-moi, ça n'est pas bénéfique du tout. Parce que tu es en train de donner une mauvaise information à ton cerveau qui va répéter ça et ça va te faire tomber en fait ou rester dans une mauvaise situation. D'accord? Donc aujourd'hui, on va aller vraiment shifter notre façon de parler. D'accord? On va aller shifter notre façon de déclarer sur notre vie financière en particulier. Et je veux vraiment toucher quelques points pour vraiment nous aider. J'hésite un peu à commencer par... Comment je vais faire? Ok. Donc... on va commencer, d'accord? Et un des points avec lesquels on va commencer, c'est sur ta vie personnelle. Il faut que, avant de changer tes finances, ma soeur, tu commences à changer ce que tu dis de toi-même. C'est pour ça que j'aime beaucoup la chanson de Sinach quand elle dit « I'm successful woman ». Je ne sais même pas si quand elle chantait ça, elle savait qu'elle devait avoir le succès un jour. Mais en fait, c'est la dimension à laquelle elle veut arriver. C'est la dimension qu'elle aspire. Et c'est ce qu'elle dit d'elle-même. Et quand tu suis ce qu'elle dit c'est ce que je dis. Je dis de moi ce que je suis. C'est pour ça qu'elle dit I know who I am. Je sais qui je suis. Ça veut dire que ce n'est pas les circonstances, mais ma bouche a déjà acté, estampillé que je suis wonderful. Je suis successful. Je suis top. Et elle commence à aligner ça. Et elle commence à adorer même avec. Elle commence à chanter avec. C'est le chant sur lequel toi et moi on chante. Mais il faut que toi et moi on réalise aussi cette dimension-là. Right? Donc, dans ta vie personnelle, une des choses que tu vas apprendre, d'accord, à déclarer très fort, à le proclamer, encore et encore et encore, ma soeur, quand tu veux prospérer dans le domaine des finances, je ne vais pas aller en autre, je vais essayer de faire un peu, on va dire quoi, en freestyle, je vais essayer de prendre un peu comme ça vient. Donc, une des choses que tu dois apprendre à proclamer, c'est ta vie financière. J'ai parlé de ça hier et je vais encore revenir sur ça aujourd'hui. C'est ta santé. Tu dois déclarer que tu es en bonne santé. Ma soeur, la Bible dit que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Tu sais que tous les aspects qui te permettent de prospérer, commence à déclarer. Je suis en bonne santé. Quand tu parles de la bonne santé, tu es en train de... Parce que si tu es financièrement dans l'opulence et tu n'es pas en bonne santé, ça ne te sert à rien.
Donc, commence à déclarer que je suis en bonne santé. Je suis en bonne santé pour manger tous les fruits que mes champs vont produire. Je suis en bonne santé. Il faut que ton corps comprenne que la maladie n'a pas d'autorisation. Hey, il faut qu'il comprenne que c'est un sens interdit. Je suis en bonne santé. Mes enfants, parce que parfois l'ennemi va attaquer tes enfants, parce que c'est que si toi là, il ne peut pas t'avoir, il faut qu'il cherche quelqu'un. Quand il va toucher là, ça va te fatiguer aussi. Ma famille et moi, nous sommes en bonne santé. Nous sommes en bonne santé. Déclare-le très fort. Ça, c'est une porte financière, la bonne santé. Avoir l'argent là, ce n'est pas juste être financièrement stable. Si tu as l'argent et tu as une maladie qui vient vider cet argent-là, ma soeur, quelqu'un qui a moins d'argent que toi et qui est en bonne santé là, il va avancer plus vite. Je suis en bonne santé. Déclare-le très fort. Je suis en bonne santé. Ma descendance marche dans une alliance de possession perpétuelle. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Donc, ouvre ta bouche et dis, moi et ma descendance, on marche dans une alliance de prospérité perpétuelle. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pour moi et les générations après moi. Ma corbeille et ma huche sont bénies. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, ta corbeille, hey, ma corbeille et ma huche sont remplies d'abondance et sont bénies. L'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec moi, dans mes greniers, dans mes entreprises. Il me bénit dans le pays qu'il me donne. Il me bénit dans le pays qu'il me donne. Ma corbeille et ma huche sont bénies. L'Éternel ordonne, j'ai dit ordonne, c'est ce qu'il dit à la bénédiction, d'être avec moi, dans mes greniers, dans toutes mes entreprises. Il bénit le pays qu'il me donne. Il bénit le pays qu'il te donne, ma soeur. Tu dois connaître ces choses-là et ne pas jouer avec. Mon arrivée et mon départ sont bénis. Ma soeur, quand tu sors, hier on parlait de ça. Quand tu sors là, tu ne sais pas ce qui se passe. Le fait de rentrer chez toi là, c'est un miracle. Peut-être pour d'autres c'est le hasard. Peut-être pour d'autres c'est les standards. Mais mon arrivée et mon départ sont bénis. L'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis. Oh, quand tu vas te lever, tu vas croiser des ennemis, ma soeur. Quand tu te lèves, c'est là où tu croises, quand tu te lèves, c'est là où tu croises c'est là où tu vas croiser tes ennemis. Déclare ça très fort, que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Ils sortiront, ma soeur, ils sortiront contre moi par un chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Déclare-le très fort. Ne joue pas avec ça. Parce que quand l'ennemi va se lever là, il faut qu'il trouve que tu as déjà déjoué ses plans. L'Éternel ouvre son bon trésor du ciel pour envoyer dans mon pays la pluie en son temps, pour bénir le travail de mes mains. Je prête à beaucoup de nations et je n'emprunte point. Ça. Si tu es dans les dettes, ma soeur, au lieu de te plaindre, oh les dettes vont me tuer, oh c'est compliqué, comment je vais faire pour rembourser? Commence à déclarer que je prête à beaucoup de nations. Même si c'est toi qui es endetté plus. Tu as ton cerveau, ça c'est temporaire. Moi, je prête à beaucoup de nations et je n'emprunte point. Ça veut dire que dans ta tête, là, tu as déjà quitté la catégorie des dettes. Des personnes qui s'endettent de façon chronique, là. Tu les as déjà dit, hey, bye bye. Peut-être j'ai encore les personnes à qui je dois rembourser de l'argent. Mais regarde, moi, je ne suis plus là-dedans. Je vous ai déjà laissé dans cette catégorie. D'accord? Ça, tu dois apprendre à déclarer ça. Très fort. Donc, ne joue pas avec ces choses-là. Ok? Tu dois apprendre à déclarer. Ma maison est un havre de paix. Ma soeur, si tu as l'argent et tu n'as pas la paix à la maison. Ma maison est un havre de paix. Ma maison est une maison de prière. Nous sommes chaque jour, ma soeur, chaque jour que Dieu fait, ma maison honore Dieu. Déclare-le très fort. Tu es en train de parler. Une maison prospère, là, c'est une maison où il y a la paix aussi. Parce que si vous êtes en train de vous déchiqueter tout le temps, là, ce n'est pas productif. D'accord? Ma maison et moi, nous servons l'Éternel. Toute notre vie, nous sommes une source de bénédiction pour plusieurs nations. Mes enfants croissent en sagesse, en stature, en grâce,
devant Dieu et devant les hommes. Ils sont distingués partout où ils passent. Est-ce que ça peut être les paroles d'une femme ici? Mes enfants sont bien éduqués. Il y a les 12 jours de prière. Hey, les dames là, j'arrive dans les 12 jours de prière là. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va sur la page de l'académie. Académie MML, MMJ. Il y a 12 jours de prière pour la rentrée scolaire. Ma soeur va t'inscrire là-bas. Je dois intervenir là dans les jours qui arrivent. Cette thématique-ci, va seulement prendre le lien, tu vas t'inscrire, d'accord? Et pour celles qui sont au Cameroun, je profite également pour dire qu'on sera en conférence au Cameroun le 16 et le 23 à Yaoundé et à Douala. Donc, prenez vos tickets, c'est 15 000 francs, je pense, le ticket, d'accord? Donc, je continue ce que je disais. Le Seigneur multiplie notre postérité comme les étoiles du ciel. Le Seigneur multiplie ma postérité comme les étoiles du ciel, ma soeur. mais le Seigneur multiplie ma postérité comme les enfants du ciel. Mes enfants sont bien éduqués. Mes enfants sont bien éduqués. Ils sont la tête dans tous les domaines de leur vie. Mes enfants ont de bonnes compagnies. Une maman sage sait que quand ton enfant touche de mauvaise compagnie là, il faut que, ma soeur, ça c'est des choses qui viennent te fatiguer. Tu es obligé de laisser ton business pour être en train d'aller courir derrière un enfant qui est en prison, un enfant qui fait des gaffes tout le temps. Mes enfants ont de bonnes compagnies. Mes enfants sont remplis de l'intelligence surnaturelle. Mes enfants se déploient comme l'aigle. Ils volent et ne s'arrêtent pas. Il faut que tu comprennes ce genre de choses-là. Mes enfants sont des modèles en parole, en conduite, en charité, en foi. Ma soeur, ouvre ta bouche et parle sur la vie de ces enfants-là. Ça, tu dois apprendre à ne pas jouer avec ça. D'accord? Là, je suis en train j'y vais un peu par partie pour pouvoir toucher un peu toutes les parties. Maintenant, on va toucher un peu. D'accord? J'ai pas beaucoup de temps malheureusement pour bien le faire. Mais peut-être on aura une série où on le fera un peu plus. Donc, mais les paroles de mon mari ont de l'autorité. Déclare ça très fort. Les paroles de ma soeur, financièrement là, quand tu es marié, les paroles de ton mari doivent avoir l'autorité. Quand il dit va faire, il faut que le va faire là, ce soit je bénis ce que tu fais et ça marche. Donc les paroles de mon mari ont de l'autorité. Ce qu'il déclare s'accomplit. Mon mari et moi, nous sommes féconds. Tout ce que nous entreprenons se multiplie, s'accroît et nous travaillons avec joie et nous retirons un bon salaire de notre travail. Il faut que tu apprennes à ouvrir ta bouche pour déclencher ça dans ta vie de couple financièrement. D'accord? Mon mari est un bon leader. Il dirige sa maison selon le plan divin. C'est dans le plan divin qu'il y a la provision, ma soeur. Donc, déclare qu'il est un bon leader et qu'il dirige ta maison selon le plan divin. Comme le fait aiguise le fait, mon mari et moi, nous nous aiguisons spirituellement, financièrement, matériellement et nous prospérons à tout égard. Mon mari et moi, nous formons un seul peuple. Nous parlons le même langage. Rien ne nous empêche de faire ce que nous avons projeté. Ça, c'est les déclarations d'une femme qui a compris que deux valent mieux qu'un. Ça, ce sont les paroles d'une femme qui a compris que deux valent mieux qu'un. Mon mari quitte son père, sa mère et s'attache à moi et nous devenons une seule chair. J'ai des mamans qui se plaignent tout le temps. Oh, mon mari fait ceci dans sa famille. Oh, ma chère. Oh, mon mari ne paye pas mes factures. Il s'occupe de sa famille. Il fait quoi, ma sister. Tout ce que tu bavardes là-bas, là, ici. D'accord? Mon mari quitte son père et sa mère. Il s'attache à moi et nous devenons une seule chair. Que tu déclares ça. Parce que tant qu'il est lié de l'autre côté, là, il y a des choses que tu peux bavarder encore jusqu'à demain, après-demain. D'accord? Mon mari m'aime, m'honore, me respecte, me valorise. Il est un protecteur, un pourvoyeur pour sa famille. Ça là, si tu assistes aux 12 jours là, maman Béa va te donner. Ça c'est son domaine. Ici, moi je touche juste la partie financière. D'accord? Mon mari est responsable. Il s'occupe de sa famille. Et sa famille est sa priorité. Et nous ne manquons de rien. Mon mari passe du temps avec ses enfants. Il les comble de leurs besoins émotionnels et investit dans leur éducation. Ma chérie,
Ça, c'est important. Mon mari m'aide dans les tâches de la maison. Ça, c'est ce que toute femme veut. Faut utiliser ta bouche. Quand tu parles, ça ne va pas là. Comment ça dit? Mon mari m'aide dans la maison. Et nous réalisons de grands projets. Parce que le temps qui t'aide là, ça permet que vous dégagez le temps, d'accord, pour aller travailler, pour aller courir, pour aller accomplir. Donc, commence à déclarer qu'il t'aide à accomplir des tâches à la maison et que vous réalisez de grands projets. Ok. Donc, ça, je vais m'arrêter ça un peu pour la partie ici. Et je vais arriver maintenant à une autre partie tellement encore plus top. Ma soeur, en tant que chef d'entreprise, en tant que femme ayant plusieurs activités, ça, c'est un des domaines dans lesquels tu dois aller parler correctement. Ton activité, ce n'est pas un domaine avec lequel tu dois jouer. Tu dois même avoir un temps, si possible, de prière pour ton activité. Ma soeur, ne joue pas avec ça. Ne dis pas, oh, quand on est entrepreneur, on ne prie pas pour son business, tout va bien marcher. Ok. En tout cas, tu ferais mieux d'ouvrir ta bouche et de parler très fort, d'accord? Je suis un excellent chef d'entreprise. Commence à dire ça longtemps à l'avance. Tu as besoin d'être un bon chef d'entreprise. Tu as besoin d'être un excellent entrepreneur. Commence à ouvrir ta bouche et à dire je suis un excellent chef d'entreprise. Même si quand les gens te voient, ils disent l'entreprise, ça ne ressemble à rien. Dans ta tête, shift de niveau. Dis je suis un excellent chef d'entreprise. Je suis un excellent chef d'entreprise. Mes entreprises sont gérées avec excellence. Est-ce que j'ai une femme sage ici? D'accord? Je suis dirigée par l'Éternel. Il m'inspire, me donne de bonnes idées, des produits, des services, des stratégies d'affaires. Le Seigneur me guide dans les choix que je dois faire et mes choix sont alignés aux choix divins. Ma soeur, quand tu marches dans les choix divins là, la concurrence n'est pas ton problème. Tu es en concurrence avec le ciel pour reproduire ce que le ciel a déjà fait pour toi. Tu es en concurrence pour chercher à reproduire ce que Dieu te montre. C'est ça ta priorité. Ta priorité, ce n'est pas que tel a fait 10 millions, tel a fait 100 millions. Ça, c'est pas ton problème. Tu acclames Dieu pour elle. D'accord? Tu bénis Dieu pour le progrès qu'elle fait dans sa vie. Tu es reconnaissante pour le fait qu'elle avance, pour le fait que les choses marchent bien pour elle, pour le fait que voilà, elle te montre que c'est possible. Elle te challenge, elle te montre que c'est quelque chose que tu peux réaliser toi aussi. Mais ton standard, c'est que tes choix là, Seigneur, aligne mes choix au choix divin. C'est l'une des meilleures choses qui peut t'arriver quand tu es entrepreneur. C'est de reproduire. Hein? C'est qu'il y a au ciel là. C'est ça. Le Seigneur me connecte aux personnes de destinée, aux personnes influentes, aux personnes siégeant dans les palais, aux porteurs d'armes pour accomplir mes projets. Ma soeur, si tu comprends ce que je suis en train de dire. 3 choses, je disais ça encore hier, 3 choses. Quand on parle de bénédiction, ma soeur, il y a même 5 ou 6. Mais choses que quand tu vois dans ta vie, tu sais que ça c'est les signes de la bénédiction. Dans ça, il y a les personnes de destinée. Il y a les porteurs d'armes. Il y a les porteurs d'armes. Il y a les personnes de destinée, les connecteurs de destinée, les gens qui vont ouvrir les portes pour toi. Les personnes qui vont être, comme Joseph là, aller dire à Pharaon que je connais quelqu'un. Les personnes qui vont ouvrir les portes pour toi. Déclare que Dieu te connecte à ces personnes, d'accord? Il y a plusieurs types de connecteurs. Il y a les personnes qui vont parler de vous, d'accord? Qui vont vous parler de vous, vous recommander. Il y a des personnes, d'accord, qui vont investir en vous. Il y a des personnes qui vont porter, d'accord, les armes pour vous. C'était le cas de Hur et Aaron. Moïse était établi, ma soeur, mais il fallait un Hur et un Aaron pour que ses bras restent debout pour que Israël gagne la bataille. Il faut des personnes qui vont aller conquérir pour toi, c'est les Josué. D'accord, cette catégorie-là. Les Josué, c'est les gars qui sont prêts à retrousser les manches, à descendre, mener la bataille. Quand tes produits ne se vendent pas, c'est les gens qui retroussent les manches, qui vont au combat pour toi. Les Hur et les Aaron, c'est les personnes qui vont porter tes bras, qui vont t'aider à soutenir la stratégie que tu as, qui vont t'aider à être propulsé dans la stratégie que tu as mise en place et qui peinent à décoller.
Tu as besoin des Jétro, des bons conseillers, les gens qui vont venir te dire, Moïse, on ne fait pas comme ça. Si tu fais comme ça, ton business va aller à la faillite. Redimensionne-toi, ou tu utilises tel autre couloir. Ma soeur, si tu comprends ce que tu racontes, ne raconte pas les choses que... Le problème, c'est que quand tu parles sur ta vie là, tu ne comprends pas ce que toi-même tu demandes. Le problème, c'est que quand tu pries pour l'aide de destinée là, tu penses que c'est quelqu'un qui va s'asseoir et puis je sais pas quel chemin tu as dans ta tête, alright? Mais je suis venue shifter un peu ça. Pour que quand tu t'asseyes et tu commences à demander à Dieu, tu dis Seigneur, s'il te plaît, envoie les Jétro ici. Je vois que la stratégie que j'ai là m'épuise. Je vois que la stratégie que j'ai mise en place là n'est pas durable. Où est le Jétro qui va venir avec le regard d'expert? Juste un conseil, une rencontre avec Jétro va changer l'organisation de ma structure, va propulser mes résultats, va me permettre de maximiser les choses. Où est ce Aaron et ce Hur? Ou quand le combat me dépasse, quand le marché me manque de respect, ils viennent rouler la pierre et me disent assois-toi. C'est eux qui sont en train de porter. J'ai peut-être la stratégie. J'ai compris que je dois garder le bâton et les mains debout. J'ai compris que la victoire se gagne avec les mains debout. Mais mes mains sont en train de fléchir. Où sont ces U et ces Aaron qui vont venir, ma soeur, prendre cette stratégie et dire cette stratégie-là, c'est une stratégie qui va marcher. Peut-être tu as affaibli, mais reviens. J'ai le renfort pour toi. Tu as besoin de ce genre de choses. Donc, quand tu pries pour les personnes de destinée, pour les personnes influentes, pour les personnes, ma soeur, pour les porteurs d'armes, quand tu pries pour tu n'es pas en train de jouer. Tu n'es pas en train de jouer. Même Jésus a eu besoin des disciples. Jésus a prié toute la nuit, ma soeur. Pour accomplir son grand ministère-là, il a prié toute la nuit. Pour avoir des disciples. Ça veut dire que une des bénédictions que tu dois voir dans ta vie, ma soeur, c'est la qualité des personnes avec lesquelles tu marches. Oui. Même Paul, regarde, le grand Paul. Paul et Barnabas, Paul et Silas. Paul, tu aurais pu faire ton ministère seul. D'accord? Parce que c'est un principe. Deux valent mieux qu'un. Deux valent mieux qu'un. Ok? Donc, une des choses que tu dois apprendre à déclarer également sur ton business, c'est que ton business est prospère. Il s'étend de l'est à l'ouest, du nord au sud. Déclare que tu conquiers et tu possèdes de nombreux territoires. C'est ta portion. C'est ta portion. Il a dit tout territoire que la plante de ton pied foule. Je te le donne en héritage. Déclare que tu conquiers les territoires. Il dit demande-moi et je te donnerai les nations et les extrémités de la terre pour possession. Ma soeur, il n'y a aucun endroit où ton business ne doit pas s'étendre. Il n'y a aucun endroit où tu ne peux pas être propriétaire. Il n'y a aucun endroit où tu ne dois pas... Hey! Est-ce qu'une femme comprend quelque chose? Est-ce qu'une femme capte quelque chose? Ma soeur, peut-être tu es assise en France, tu es assise en Afrique. Tes affaires marchent, tu te dis c'est bien. Mais je vais te dire, il y a les extrémités de la terre. Tu n'as pas encore commencé. Tu n'as pas encore commencé. Peut-être tu es international, mais ce n'est pas suffisant. Il y a les extrémités de la terre. Il y a les extrémités de la terre. Ça veut dire que quand on dit les extrémités de la terre, là, ça veut dire qu'il n'y a aucun endroit sur la terre où on ne doit pas connaître ton activité. Il n'y a aucun endroit sur la terre qui doit rejeter ton activité. On a fait la loi des territoires. J'ai donné quelques clés. Il n'y a aucun endroit sur la terre, ma soeur, qui doit rejeter ton activité si tu comprends. Je disais hier aux dames que j'encadre, je disais, parfois un territoire sur lequel tu dois régner peut te rejeter. Tu sais ça? Un territoire sur lequel tu dois être peut te rejeter. Mais si tu comprends comment activer les clés, le même territoire qui t'a rejeté va t'élever. Le même territoire qui te rejette, qui te manque de respect depuis des années. Le même territoire qui te manque de respect va te réclamer. Va demander à Joseph. Le même territoire qui te rejette te réclame. Quand Joseph arriva en Égypte, ma soeur,
L'Égypte a rejeté Joseph. Joseph s'est retrouvé en prison. C'est que il aurait pu même perdre la vie. Il aurait pu mourir. On aurait pu le tuer pour cet acte, bien qu'étant innocent. Le territoire te rejette. Mais le gars sait que ici, là, il y a une loi qui s'appelle le service. Il y a une loi qui s'appelle le service qui fait en sorte que quand j'entre sur un territoire, même si le territoire veut me rejeter, le territoire finit par s'aligner. Il y a une loi qui s'appelle se déployer. Ma soeur, il fait en sorte que même quand le territoire veut te rejeter, regarde Daniel. Daniel arrive à Babylone. On sort le décret. Daniel était parmi la liste des gens qu'on allait tuer. Daniel était parmi la liste des gens qui allaient mourir si on ne trouvait pas le rêve de Nebuchadnezzar. Le gars dit, toi si je transporte quelque chose en moi. Ma soeur, tu transportes quelque chose en toi qui fait en sorte qu'un territoire, si un territoire te rejette, tu dois pouvoir activer la clé pour que le même territoire-là te soit favorable. Parce que quand un territoire te rejette là, il est en train de rejeter les plans de Dieu. Les plans que Dieu a pour ta vie. Les personnes que tu es censé équiper dans ce territoire, les personnes que tu es censé... Donc, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Ne regarde pas à toi. Mais tu transportes quelque chose en toi qui fait en sorte que le territoire qui te rejette là devienne un... Regarde, quand Daniel a fini, Daniel a été nommé roi, ministre. Daniel a été nommé ministre. Le même Daniel a été nommé ministre dans un territoire où il était mis à mort. Bon, ça c'était la parenthèse, d'accord? Donc, je possède tout territoire que la plante de mon fils foule. J'avance comme l'aigle. Déclare avec moi ça. Déclare avec moi cette proclamation. J'avance comme l'aigle, ma soeur. Il y a des gens, toi tu sens que ton degré d'avancement, là, ça ne va pas. Tu mets 1 an pour faire une tâche qui doit être faite en 1 mois. Déclare que j'avance comme l'aigle. J'avance comme l'aigle. Je suis inarrêtable. Je vais de progrès en progrès. J'avance comme l'aigle. Tu sais, l'aigle vole. L'aigle n'a plus le temps pour marcher comme la poule. L'aigle vole. Le gars vole une fois. Déclare que je suis comme l'aigle. Mes pieds sont semblables aux pieds des biches. Je marche sur des lieux élevés. Que ton cerveau comprenne ou qui ne comprenne pas, donne-lui seulement ça comme information. Il ne comprend pas. Mais les situations que tu vis là te traumatisent. Parce que quand tu vas, tu fais 2 jours. Pour écrire une page. Il y a un problème. Mon cerveau, je mets 1 mois pour essayer de comprendre un logiciel. C'est comment? J'avance comme l'aigle. D'accord? J'avance comme l'aigle. Une autre que vous n'allez pas beaucoup aimer, mais qui est quand même important pour vous. Je suis disciplinée. Ma soeur, tu dois être disciplinée. On est financièrement là, tu dois apprendre la discipline. Donc, déclare, je suis disciplinée. Je bannis toute forme d'excuse. Il faut que ça sorte de ta bouche. Je suis disciplinée. Je suis disciplinée et je bannis toute forme d'excuse. Oh, c'est parce que je n'ai pas fait. Oui, c'est parce que. Ma soeur, je suis disciplinée. Dis à ton cerveau, je suis disciplinée. Mon cerveau, je suis disciplinée. Ma vie est disciplinée. Je n'ai plus d'excuses. La seule excuse que j'ai, c'est faire. La seule excuse que j'ai, c'est faire. Ok. Le Seigneur me donne d'excellents collaborateurs. Oh, ma soeur. Une chose dans l'entrepreneuriat là. C'est les collaborateurs. D'accord? Tu dois avoir d'excellents collaborateurs qui portent la vision et qui courent à grande vitesse pour les réaliser. Tu as des collaborateurs, parfois tu te demandes celui-ci, c'est quelle est la partie de mon business? Est-ce qu'il augmente mes problèmes ou est-ce qu'il résout un problème dans mon business? Le Seigneur me donne des collaborateurs excellents qui portent ma vision et qui courent à grande vitesse. Déclare qu'ils courent à grande vitesse.
Oui. Propulse, là où ils sont, tu les vois, ils sont un genre nonchalant, là, propulse-les par ta parole. D'accord? Déclare que tes collaborateurs sont diligents, experts dans leur domaine, actifs. Déclare qu'ils sont actifs. Ils font des propositions qui permettent à ton entreprise d'exceller. Ça fonctionne comme ça. Que je vois ou que je ne vois pas. Mon cerveau est aligné là-bas. Mon cerveau est aligné. Ma soeur, refuse de travailler avec les personnes médiocres. Refuse. Il faut que ton cerveau... Mais pour ça, il faut que toi, tu quittes la médiocrité aussi. Parce que si toi, tu aimes la médiocrité, vraiment, il n'y a pas d'autre option possible. La personne que tu vas attirer là, tu vas tellement la fatiguer qu'elle va finir par partir. Le Seigneur me donne des collaborateurs, déclare très fort, diligents, experts dans leur domaine, qui font des propositions, s'il te plaît, pour que cette entreprise ça excelle. Une autre chose que tu vas apprendre à déclarer, mes collaborateurs s'entendent super bien. Ils travaillent en équipe et ont le désir de voir mon entreprise progresser. Oui, il faut que ta bouche... Tu n'as pas idée des collaborateurs qui se déchirent à longueur de journée. Tu n'as pas idée des collaborateurs qui s'entretuent à longueur de journée. Tu n'as pas envie de voir ça. Tu n'as même pas envie de vivre ça. L'autre chose que tu vas apprendre à dire, mes ventres s'accroissent drastiquement. Je clôture mes carnets de commandes des mois en avance. Ça là. Ça là. Ça doit être ta phrase phare. Chaque année, mes ventes s'accroissent. Ma soeur, tu dois croître chaque année. Un business qui ne grandit pas chaque année, il y a un problème. On ne dit pas qu'il ne peut pas avoir des années difficiles. Il y aura des années de difficultés. Mais ça doit être l'exception. Ton business doit croître chaque année. Si toi-même tu grandis chaque année, ton business doit grandir chaque année. Chaque année, là, Amazon, quand ils font leurs prévisions, là, ils ne les font pas à régression. Ils les font en progression. Donc, toi, dans ton activité, tu dois faire aussi tes prévisions en progression. Chaque année. J'ai dit bien chaque année. Je n'ai pas dit une année sur deux. Chaque année. Même dans ton travail, déclare que chaque année, ma soeur, chaque année, j'ai une augmentation. Oui. Il faut que, si là-dedans, ça bouge, tu vas voir que même ça va s'aligner. Chaque année, j'ai une augmentation. Déclare-le comme ça. Que ce soit dur, que l'année là soit difficile, chaque année, j'ai une augmentation. Chaque année, j'ai une augmentation. D'accord? Chaque année. Déclare ça très fort. Une autre chose que tu dois apprendre à déclarer. Je suis créative et je déborde d'idées et de stratégies. J'innove et j'excelle dans tout ce que je fais. Je suis créative. Je suis créative, ma soeur. J'ai fait des vidéos ici sur la créativité. Qu'on fait ma chaîne YouTube. Où sont les personnes ici qui vont m'aider à mettre la chaîne YouTube ici? Je suis créative. Je déborde d'idées et de stratégies. J'innove et j'excelle dans tout ce que je fais. Dans tout ce que je fais. La Bible dit que Dieu est... Joseph, dans tout ce qu'il faisait, Dieu était avec lui. Donc tout ce qu'il faisait réussissait. C'est ce que Genèse nous dit. Tout ce qu'il faisait réussissait. Donc tout ce que je fais réussit. Même ce qu'on dit que ça ne fonctionne pas pour d'autres, pour moi ça marche. Mon cerveau a déjà décidé que ça marche pour moi. Quel que soit le résultat, mon cerveau a déjà acté. Hey, ça marche pour toi. Je suis influente et ma renommée s'étend de plus en plus sur divers territoires. D'accord? Je suis remplie de sagesse et je saisis toutes les opportunités financières de chaque saison.
Ça doit être les paroles, ma soeur, qui t'accompagnent, les paroles qui sortent de ta bouche. D'accord? C'est tellement, il y en a tellement, tellement, tellement. D'accord? Donc, vous l'aurez dans mon prochain livre qui va sortir. Right? Très bientôt. Donc, stay tuned. Maintenant, on va toucher un point, d'accord, dans lequel très souvent, on est, comment je vais dire ça? On est un peu, pour moi, en tout cas, je ne faisais pas assez attention à ça jusqu'à ce que le Seigneur attire mon attention et que je me dise, mince, tu ferais mieux d'ouvrir ta bouche là-dessus et commencer à bloquer certains plans, d'accord? Parce que quand tu te lèves, ou bien quand tu conserves, comment ça se dit, ce n'est plus... Tu as quelqu'un aussi qui n'est pas content, tu vois. Mais comment on s'en fout de lui? On sait comment lui parler. Donc, tu vas adapter aussi également à ce niveau un langage. Regarde, ça là. Au lieu de pleurer toute la journée, il commence à utiliser ce qu'on... Là. Je maudis et je ferme les portes à toute forme de perte matérielle, humaine, financière dans ma vie et dans mes entreprises. Je maudis et je ferme la porte. Ma soeur, ne joue pas avec ça parce que les portes parfois que nous-mêmes on ouvre, parfois ce que nos employés ouvrent, parfois ce que la nation même ouvre, il y en a tellement de partout. Comme je ne peux pas savoir, plaide-moi le sang de Jésus. Ferme toutes ces portes-là. D'accord? Donc, ferme toutes les portes. Que ce soit financière, matérielle, humaine, spirituelle. Ferme seulement. Ferme seulement. D'accord? Je condamne toute langue qui se lève en jugement contre ma famille, moi et mes entreprises. Ma famille, mes entreprises et moi. Tu sais, le nombre de choses que les gens disent. Quand tu es assise là, tranquillement, en train de faire ta vie, ton nom se balade chez les gens, ma soeur. Ton nom devient le sujet de conversation à tort et à travers chez des gens, en bien comme en mal. Chacun saupoudre ton nom comme il veut. Mais déclare avec moi, je condamne toute langue qui se lève en jugement contre moi. C'est ce qu'il dit. Tu as l'autorité pour condamner. Je condamne toute langue qui se lève en jugement contre moi, ma famille, mes entreprises, mes finances, mes affaires. Ouvre ta bouche. Parce que tu ne sais pas ce que les gens racontent, vocifèrent sur ta vie. Quand ils n'ont rien à dire sur leur vie, là, il faut qu'ils viennent s'ennuyer sur la tienne. Parfois, c'est toi qui es là, souffre-douleur. Tu ne sais pas trop pourquoi. Mais c'est pas très grave, tu vois. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ça. Tout ce que tu sais, c'est que quand tu te lèves là, tu condamnes ces paroles et puis tu avances. D'accord? Je détruis toute flèche enflammée de l'ennemi. Renverse tout piège de l'ennemi et aucune flèche de l'ennemi ne m'atteint. Oui. D'accord? J'éloigne de ma maison tout esprit, ma soeur, de dépression, de suicide, de maladie, de confusion. Une des choses avec laquelle l'ennemi nous fatigue dans nos maisons, c'est la confusion. Quand il veut te fatiguer, là, il met la confusion. C'est que les gens avec qui tu t'entends bien, même tu comprends même pas pourquoi il y a les embrouilles à gauche, il y a les embrouilles à droite. Tu te demandes, mais on était bien, c'est quoi le problème? Parce que sa particularité, d'accord, c'est qu'il crée la confusion. Il sait que là où il y a la confusion, là où il y a les querelles, là où il y a les embrouilles, d'accord, ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. Donc ne joue pas avec ça, d'accord? Et déclare que 10 000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ma soeur, tu ne seras point atteint. De tes yeux seulement, tu vas les regarder les méchants tomber. De tes yeux seulement, tu vas regarder les méchants tomber. C'est que si toi tu es calme, tu vis ta vie, ma soeur, ne cherche pas à savoir ce qu'ils font. Déclare seulement qui tombe à ta gauche, il tombe à ta droite. Toi tu avances. Déclare qui tombe à gauche, il tombe à droite. Toi, oh, tu avances seulement. Parce que si tu essayes de comprendre parfois ce qui fatigue, ce qui fatigue la tête, tu vas pas t'en sortir, d'accord? Et puis c'est même pas ton problème. Toi, ton problème, c'est ici là de révolutionner tes finances. Ce qui t'intéresse là, ce n'est pas la vie du voisin. Quand tu as le temps d'aller t'occuper de la vie du voisin là, ça veut dire que toi-même tu n'as pas assez de problèmes. Je te dis la vérité. Quand tu as assez de problèmes, tu t'occupes de ta vie. Quand tu as assez de problèmes, tu n'as pas le temps d'aller chercher à comprendre ce qui se passe dans la vie du voisin parce que toi-même d'abord,
toi-même d'abord, quand tu t'assois, tu vois le nombre de problèmes que tu dois résoudre. Donc, déclare seulement que 10 000 c'est à ta gauche et 10 000 à ta droite. Ma soeur, tu ne seras pas atteint. Il dit de tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Donc, que ces méchants-là, eux-mêmes, Daniel était assis tranquille. Il n'avait rien demandé. Mais juste parce que Daniel se distinguait des autres, ça a commencé à déranger. Ça a commencé à déranger d'autres personnes. Au point où ils sont allés voter une loi où tu ne comprenais ni la tête ni la queue. Pour que Daniel se retrouve dans la fosse au lion. Ma soeur, du jour au lendemain, le gars s'est retrouvé dans la fosse au lion. Job était assis tranquille. Là, c'est même Satan qui allait dire à Dieu une fois, regarde, Job que tu vois là. C'est pas... Donc, c'est Satan qui se lève. Il va provoquer le problème. C'est comme ça que le gars se retrouve en train de vivre des années de douleur alors qu'il était tranquille. Mais Dieu lui révèle un secret. Job, est-ce que tu as déjà commandé à l'aurore? Est-ce que tu as déjà montré à l'aurore sa place? Sous-entendu, ce que tu vis là, il y avait la solution de ça. Il y avait le secret, le mystère. Un des mystères qui aurait pu t'épargner ça. C'est qu'à l'aurore, là, tu te lèves, tu commences à donner des décrets. Il dit, pour que la terre soit marquée d'une empreinte. Donc, tu aurais dû commencer à piloter les choses. Dès l'aurore. Donc, ça c'était un tout petit peu, on va dire quoi, c'était un tout petit peu, quelques clés, d'accord. Il y en a énormément. Et à force comment je vais dire ça, à force d'en noter, d'accord, je me suis dit que j'allais condenser ça, et ça fait partie d'un bouquin que j'aurai prochainement, qui sort prochainement, qui est quasiment disponible, qui s'appelle Je suis une femme à succès, d'accord, où vous allez retrouver plusieurs séries, d'accord. C'est juste une partie, ce n'est pas le but du livre, ce n'est pas les proclamations, mais je me suis quand même dit que c'était important, au lieu de juste vous les donner un peu comme ça de façon décousue dans chacun des lives, de les condenser et d'en faire un livre qui s'appelle Je suis une femme à succès, le langage et le plan financier, d'accord, d'une femme à succès. Donc vous allez le trouver, il y a beaucoup de choses, ça inclut beaucoup de choses, beaucoup de pépites en tout cas, que vous pourrez utiliser pour toutes les personnes qui veulent vraiment shifter, en tout cas qui veulent savoir quel est le langage que je dois utiliser. Je vous assure, ça fait plus de 1 an ou 2 ans maintenant, non, un peu plus d'1 an, que je le teste avec les personnes que j'accompagne et ça marche. Oh, que ça marche. C'est d'ailleurs une d'elles qui m'a dit, mais attends, j'ai recensé ça, d'accord, c'est pas des trucs où je me suis assise, je crois qu'elle a dû les recenser pendant un de nos temps, d'accord, et j'ai juste eu le temps de le densifier avec d'autres éléments sur lesquels qui ne figuraient pas là-dedans. Donc, vraiment, ça va être intégré dans notre bouquin de la préparation de l'année. Donc, pour tous ceux qui sont sur cette plateforme, vous savez qu'on prépare l'année à partir de septembre. Donc, vous l'aurez à partir de septembre, right? Ce pack-là qui va rentrer, vraiment, je le crois, dans la préparation de l'année et sur lequel on va vraiment prendre le temps de travailler en profondeur. On va quitter un peu la catégorie de répéter. On va essayer d'aller comprendre en fait. Dedans, j'ai condensé vraiment dans chacune des catégories qui étaient un peu comme des pans pour moi importants de notre vie financière. Ce n'est pas exhaustif et ce n'est même pas le but. Mais le but, c'est vraiment que en fait, ça puisse vous guider, d'accord? Parce que souvent, on ne comprend pas que ma vie financière n'inclut pas moi. Ça inclut moi, ça inclut mon mari, ça inclut mes enfants, ça inclut d'autres aspects, d'accord? Ça inclut mes entreprises, ça inclut mes collaborateurs, ça inclut toutes ces personnes-là, au final, qui ont un impact significatif sur ma progression financière. Donc, le but, vraiment, c'est de nous permettre, en fait, de pouvoir, voilà, travailler à distiller ces paroles-là et à shifter notre cerveau et ensuite à l'expérimenter. Et ce sera comme ça. Ça va fonctionner comme ça. Ça n'a pas d'autre choix. Si tu es sur cette chaîne, tu sais que ça va fonctionner comme ça. Donc, merci à toutes les personnes qui ont assisté. On va commencer le challenge Rêve et Réalise la semaine prochaine, d'accord? Et il y a pour un thème qui est revenu énormément.
beaucoup de personnes qui voulaient savoir comment entreprendre avec Dieu, quelles sont les clés pour entreprendre avec Dieu. Je t'invite à nous aider à partager massivement, d'accord, le lien de ce challenge qui va commencer, je crois que ce sera 3 jours sur lesquels tu auras le temps d'apprendre encore plein de clés, ma soeur. Il y a tellement à découvrir, il y a tellement à apprendre. Wow, c'est juste wow. Moi-même, je suis challengée et franchement, merci à toutes les personnes qui nous aident à partager, qui assistent, qui nous encouragent. Envoyez-nous également vos témoignages, d'accord, que ce soit par écrit. Beaucoup ici, vous avez le numéro de notre plateforme, d'accord, ou mon numéro est en ligne sur notre page. N'hésitez pas à nous faire des textes, messages, nous envoyer des vidéos pour nous dire, voilà, comment le challenge vous bénit. Ça fait, on est, je crois, au 18e jour aujourd'hui. Donc vraiment, il y a une qui m'a dit franchement, ça m'a tellement. Mais au lieu de me dire ça juste quand je vous ai au téléphone, prenez le temps de nous laisser un message, d'accord? Prenez le temps de nous envoyer une mini vidéo. Ça nous fera plaisir de le poster. Je poste toujours les messages en anonyme. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas vos noms sur nos pages. Je poste, à moins que la personne m'envoie une vidéo. Sinon les messages, je les poste toujours en anonyme. Et ça nous fait toujours plaisir, d'accord? De pouvoir témoigner, de pouvoir nous-mêmes être édifiés, fortifiés par vos témoignages. J'avais dit, ils ont vaincu avec la parole de leur témoignage. D'accord? Donc, la parole et le témoignage, c'est deux choses qui permettent, ma soeur, de terrasser aussi l'ennemi.